Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. L'Anneau, c'est le nouveau jeu d'aventure de France 2 présenté par Laurent Luyat. Une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas de l'adaptation d'un format étranger, mais bien d'une création française, née en 2025 de la volonté conjointe de deux sociétés de production, 2P2L et French TV. Dans ce jeu, 13 candidats sont scrutés par le fameux Anneau. Un cercle d'énergie virtuelle qui est tout à la fois le maître du jeu et une zone de jeu évolutive. Avec un seul mot d'ordre, il ne faut jamais sortir de l'Anneau sous peine d'élimination. Particularité de ce programme, il a été tourné à haute altitude, à 2500 mètres, dans le massif du Mercantour, dans le sud de la France. Même si le tournage a eu lieu au mois de mars, la température moyenne était de moins 12 degrés et pouvait descendre jusqu'à moins 20 degrés certaines nuits. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que le froid a eu un impact sur le tournage de l'Anneau ? Sans surprise, la réponse est oui. Cette aventure a été une adaptation constante, nous a confié Laurent Luyat. Les équipes sont entrées dans le vif du sujet la veille du coup d'envoi du tournage, avec de fortes chutes de neige et un cumul d'1,5 mètre de poudreuse. Et la neige a continué à tomber en abondance lors de l'épreuve de lancement, durant laquelle les survivants de ce Koh-Lanta des neiges ont dû résoudre un casse-tête. Quand ils sont partis rejoindre le bivouac à la fin de l'épreuve, on a été obligé de modifier leur parcours parce qu'il y avait des zones à risque d'avalanche, se rappelle le coproducteur Jérôme Casa, qui cite aussi en exemple des épreuves installées la veille et qu'il a fallu déneiger en catastrophe pour assurer le bon déroulement du tournage qui a mobilisé une centaine de personnes. Le professionnel insiste d'ailleurs sur la sécurité avec des guides de haute montagne et une équipe médicale présente sur place. Le but, c'était que personne ne soit mis en danger, souligne Jérôme Casa. Quand vous tournez en haute altitude, ce n'est pas la même chose que lorsque vous faites un tournage sur une plage tropicale. Le froid a aussi gelé les optiques des caméras et cassé des antennes installées pour les besoins du programme. Il a aussi mis les nerfs du réalisateur de l'Anneau à rude épreuve, car il était parfois difficile de distinguer à l'écran le présentateur Laurent Luyat, filmé immobile en pleine tempête de neige, en train d'arbitrer les épreuves. Au quotidien, les équipes techniques devaient marcher entre 20 et 30 minutes à l'aide de raquettes à neige pour rejoindre les différents lieux de tournage dans cette zone isolée. Et sous la grande tente où les épreuves étaient fabriquées et assemblées, on ne compte plus les pannes de chauffage. Tous les jours, on a vécu des choses qu'on n'imaginait pas, résume Laurent Luyat, qui, pour lutter contre le froid, était équipé de nombreuses chaufferettes sous son épaisse parka. Ce qui ne l'a pas empêché de grelotter. Mais en fait, moi, j'étais heureux, parce que c'était ce qu'on m'avait vendu, poursuit-il. Laurent Luyat était d'autant plus dans son élément qu'il est grenoblois de naissance et donc un habitué des montagnes. Laissons le mot de la fin à Alexandra Reine-Amiel, la patronne des divertissements de France Télévisions, qui rend hommage à son animateur de la manière suivante. Contrairement aux participants, Laurent ne dormait pas tous les soirs dans une tente ou dans un igloo, mais il a vécu l'aventure au plus près d'eux avec une très grande sincérité. Et si le froid et la neige ont fait partie intégrante du tournage, tous gardent un souvenir ému des 2 derniers jours où le soleil a enfin fait son apparition de manière durable. De quoi réchauffer les cœurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.